Bucarest, Radio Roumanie Internationale. Mesdames et messieurs, l'équipe de la section française de Radio Roumanie Internationale se fait un plaisir de vous inviter à écouter cette émission qu'elle a voulu aussi bien intéressante qu'agréable, avec un maximum d'informations sur la Roumanie et les Roumains. Bonne écoute! Info plus sur RRI, voici les titres du journal. Près de 2000 nouveaux cas de contamination au coronavirus ont été confirmés dimanche en Roumanie sur plus de 15 500 tests effectués en 24 heures. Environ 2,4 millions d'élèves roumains sont attendus en classe à compter de ce lundi après presque une année de cours en ligne. Et le projet du budget d'État de la Roumanie pour 2021 sera soumis au débat public le plus probablement ce lundi. Valentina Beleavski. Bonjour à toutes et à tous. Près de 2000 nouveaux cas de contamination au coronavirus ont été confirmés dimanche en Roumanie sur plus de 15 500 tests effectués en 24 heures. Depuis le début de la pandémie, plus de 745 000 Roumains ont été malades de Covid-19, dont plus de 90% ont guéri. 18 800 décès ont également été enregistrés au total. Entre-temps, la campagne de vaccination anti-Covid se poursuit en Roumanie. Tous les 3 vaccins autorisés par l'Union européenne et implicitement par Bucarest, à savoir Pfizer-BioNTech, Moderna et AstraZeneca, peuvent être administrés aux personnes souffrant de maladies auto-immunes, a fait savoir le ministère de la Santé de Bucarest. Le vaccin produit par AstraZeneca est administré à compter de ce dimanche à Bucarest et dans d'autres villes roumaines, après la livraison en Roumanie d'une première tranche de plus de 80 000 doses de ce sérum. Seules les personnes âgées de 18 à 55 ans en bénéficieront. Jusqu'ici, quelques 650 000 Roumains se sont fait immuniser contre le coronavirus. Le projet du budget d'État de la Roumanie pour 2021 sera soumis au débat public le plus probablement lundi pour être ensuite adopté dans la première séance du gouvernement de la semaine prochaine. Selon le Premier ministre Florin Cățu, le projet table sur un déficit de 7% du PIB et il vise notamment à soutenir la relance économique, à arrêter les dépenses excessives et non essentielles faites avec de l'argent public. Le budget de cette année obligera les compagnies d'État qui enregistrent des pertes à se restructurer puisque les fonds seront accessibles uniquement à condition de mettre en œuvre des programmes de réforme, a encore expliqué le chef du gouvernement. Qui plus est, le cabinet de Bucarest a l'intention de modifier les conditions d'octroi des bonus aux salariés du secteur public, dont les sommes ont atteint les 600 millions de lei, soit environ 120 millions d'euros. Ces dépenses ont doublé ces 4 dernières années. Je ne pense pas que la performance de ceux qui travaillent dans l'administration publique se soit doublée, a expliqué Florin Cățu. Dans l'opposition, le Parti social-démocrate a élaboré son propre projet pour le budget 2021, ciblé sur la santé, l'éducation, la relance économique et la croissance du niveau de vie des citoyens. Les cours reprendront en présentiel à compter de ce lundi 8 février, soit le premier jour du second semestre de cette année scolaire. Le retour en classe des quelques 2,4 millions d'élèves se fera selon des normes strictes de protection sanitaire, dont le port obligatoire du masque et une distance d'1 mètre entre les enfants. De même, l'accès des tiers dans les établissements scolaires sera interdit. Samedi, le ministre de l'Éducation, Sorin Câmpeanu, déclarait à la télévision que la qualité de l'acte éducationnel en Roumanie avait considérablement baissé. Cette évolution négative est due en grande partie à l'enseignement en ligne, doublé par l'accès difficile à la technologie, notamment en milieu rural, a expliqué le ministre. À son avis, les pertes sont considérables. Il existe des différences importantes entre les écoles, les classes et les élèves, et il est difficile de croire qu'il sera possible de tout récupérer. Le ministère de l'Éducation suivra de près la mise en application du programme de récupération des classes qui bénéficie de sommes importantes à hauteur de 30 millions d'euros. Et puis la semaine prochaine, le constructeur automobile français Renault suspendra pendant 2 ou 3 jours la production dans plusieurs unités à cause du déficit mondial de semi-conducteurs. Il s'agit notamment des usines de Sandeville en France, de Tanger au Maroc et de Pitești en Roumanie. Cette crise des puces électroniques a touché plusieurs autres grandes compagnies du domaine automobile, sur toile de fond d'une demande croissante de tels dispositifs de la part des producteurs d'ordinateurs et de téléphones portables. En Roumanie, cette
situation qui concerne les quelques 8000 employés de l'usine de Mioveni a été discutée par l'administration de l'usine avec la ministre du Travail, Raluca Turcan. Celle-ci a promis de demander au Parlement de Bucarest d'émettre un amendement à la législation en vigueur afin de permettre aux compagnies traversant des moments difficiles de bénéficier d'une aide financière pour couvrir les salaires. Et nous terminons par la météo. Une vigilance à la pluie et au vent fort concerne la plupart de la Roumanie jusqu'à mardi midi. Une alerte jaune au vent est en vigueur également dans le sud-ouest du pays et dans les Carpates méridionales jusqu'à lundi midi, alors que l'est du territoire est concerné par une alerte jaune au verglas jusqu'à lundi dans la soirée. Dans les montagnes, les rafales pourraient atteindre les 100 km à l'heure. Dans les 24 prochaines heures, les températures maximales iront de -5 à 18 degrés sur l'ensemble du territoire de la Roumanie. Voilà tout pour les infos à cette heure-ci sur Radio Roumanie Internationale. RRI, tout sur la Roumanie. L'encyclopédie de RRI. Aujourd'hui, Christine Leșcu, Ilana Țăroi et Lydia vous invitent à connaître la Mahala, le noyau du développement de Bucarest dans le passé. Bien que la première attestation documentaire de la ville de Bucarest qui nous soit parvenue date de 1459, il existe de nombreuses preuves antérieures de l'habitation de cet espace qui s'est développé dès le début comme une bourgade de commerçants et d'artisans. Après l'attestation officielle, l'évolution de l'endroit est telle qu'en 1558, le prince Mircea Ciobanul entame la construction d'un palais princier qui deviendra plus tard le noyau de la future capitale et dont les ruines, connues sous le nom de Curtea Veche, l'ancienne cour, sont visibles à Bucarest. Le quartier autour de la cour princière, de l'église et de la place voisine formait une mahala, nom appliqué dans le passé aux petites communautés urbaines qui composaient Bucarest. Le nom d'origine turque désignait un district ou un quartier de la bourgade. À l'époque moderne, il a acquis une signification péjorative de quartier marginal, pauvre, plein de criminalité et de promiscuité. Mais en fait, Bucarest s'est développé en coagulant des mahalale, soit de petites communautés qui, à leur tour, avaient une église au milieu, comme nous l'apprend l'architecte Alexandru Buzatu. În mod frecvent, în București și în spațiul românesc, însemnând țara românească Moldova, acest sens al cuvântului mahala... À Bucarest et dans l'espace roumain en général, notamment en Valachie et en Moldavie, le sens du mot mahala correspond fréquemment à celui du mot paroisse. Nous rencontrons fréquemment une mahala qui porte le même nom que la paroisse et automatiquement celui de l'église du coin. Par exemple, la mahala de Batiștei, où se trouve bien évidemment l'église Batiștei. Cela caractérisait bien évidemment le Bucarest médiéval et celui du début de la période moderne jusqu'au milieu du XIXe siècle. À cette époque, la religion était une composante importante de la société et l'église était un repère important de l'espace. En fait, cette ville s'est développée autour des églises. L'église est le centre communautaire et de coagulation des énergies de la ville. Ces communautés urbaines, constituées de mahalale ou paroisses, peuvent être comparées à des foyers de village, estime l'architecte Alexandru Buzatu. În jurul orașului, în jurul nucleului, unde se află Curtea Veche, târgul. Autour du centre-ville ou du noyau où se trouve Curtea Veche, la vieille cour princière, et la zone commerciale, divers groupes s'installent au fil des siècles et s'organisent en structures de type foyer de village, en se faisant bâtir des maisons. Lorsque le groupe d'habitation est relativement important, une église vient s'y ajouter, évidemment. Elle était bâtie soit par une communauté ou une guilde de métiers, soit par le prince régnant lui-même ou par une famille de boyards. Ces foyers de village s'agglutinent autour de centres et, avec le temps, deviennent des mahalale, ou des quartiers périphériques, mais aussi des paroisses, puisqu'ils étaient regroupés autour d'une église.
Toute cette expansion territoriale se déroule en l'absence d'une ceinture de fortification de la ville, élément distinctif et essentiel de Bucarest.